Hello hello. Alors dans cette vidéo là en fait je vais tester la nouvelle stabilisation de la GoPro Hero 7 Black qui est le Hypersmooth. Alors le Hypersmooth ça équivaut en fait la mort des gimbals. Donc moi justement j'en ai un, j'ai le FEIU GW2. Donc le but c'était de savoir lequel des deux était le plus puissant, si justement il valait mieux ne pas en acheter un, si ça vaut quand même le coup. Mais avant de regarder la vidéo, va mettre un pouce, mettre beaucoup, ça m'encourage à continuer, à t'abonner à ma chaîne et surtout activer la petite clochette pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, on est parti. Je vais tester en fait la fameuse stabilisation Hypersmooth sur la GoPro Hero 7 Black. Donc pour commencer le test en fait, je vais filmer tout ça en vélo, en DH précisément. Avec la GoPro sur le casque, donc sous la visière, sans et avec stabilisation, donc on parle de Hypersmooth. Je vais la mettre aussi sur le harnais avec stabilisation Hypersmooth et je vais la tester avec le fameux gimbal. Le problème c'est que je n'ai pas une attache spéciale qui permet de mettre plusieurs GoPro, donc je vais faire la même piste avec du coup ma seule GoPro Hero 7 Black que je possède, alors je n'en ai pas plusieurs. Bon allez, là on va commencer avec du coup le stabilisateur. Celui que j'utilise c'est le FEIU GW2, il y avait le 1, là il y a le 2. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc si vous voulez comprendre la différence, bah allez la voir. Allez, c'est parti. Ah! Deuxième test, cette fois je vais descendre un escalier, la GoPro sur le harnais avec la stabilisation et en comparaison la GoPro avec le stabilisateur sur le harnais. C'est parti. Voilà, maintenant je passe dehors, il fait un peu frais. Mais là l'idée c'est de faire un test avec la GoPro sur le harnais sans stabilisation et avec stabilisation et avec le stabilisateur. Ce test là je vais marcher dans un sens puis courir dans l'autre pour avoir vraiment toutes les vibrations de lorsqu'on marche ou lorsqu'on court quoi. Après on passera en mode perche et après on essaiera avec une longboard. Troisième partie du test, c'est en longboard. Donc pareil, GoPro Hero 7 Black sans stabilisation numérique, puis avec stabilisation numérique, et ensuite avec le stabilisateur. Forcément, il faut conclure sur cette fameuse stabilisation dite Hypersmooth de la GoPro Hero 7 Black. Du coup, si vous voulez une stabilisation numérique ou une stabilisation vidéo optimale, qu'il s'agit que ce soit pour de la randonnée, de l'escalade, du parapente, j'en sais trop rien, moi de la balade à vélo, cela ne sert à rien d'acheter un stabilisateur. En revanche, par exemple, moi qui fais du vélo de descente, où là je peux tomber sur des pistes parfois vraiment cassantes et techniques, où la GoPro risque de bouger dans tous les sens et la vidéo risque d'être checky et donc mouvementée, je trouve que la stabilisation n'équivaut vraiment pas à un stabilisateur. Certes, la stabilisation est nettement supérieure par rapport à l'Aero 5, je n'ai pas la Aero 6, donc je n'ai pas pu tester ça, mais par rapport à l'Aero 5, c'est le jour et la nuit, c'est vraiment incroyable. À pied, ça ne bouge pas, ça équivaut vraiment à un stabilisateur. Après, dès qu'on passe sur des scènes, genre par exemple on court, on saute, ça va gommer une grosse partie des chocs, mais ça n'équivaudra, enfin, ce ne sera pas vraiment équivalent à un gimbal, style le mien, le Feutech GW2.
Par contre, ce qui est pas mal du tout, c'est que si jamais vous avez un budget juste de 400 € par exemple, 500 € grand maximum, et vous ne voulez pas vous encombrer de plusieurs matériels, vous prenez juste la GoPro Hero 7 Black et ça vous fait le taf. Si vous voulez prendre la GoPro Hero 7 White ou Silver, du coup vous pourrez prendre un stabilisateur qui coûte environ en moyenne dans les 200-240 €. Du coup, si vous avez un petit budget juste pour une caméra, que vous ne voulez pas vous encombrer, prenez tout simplement la GoPro Hero 7, ça fait le taf. Même en harnais, ça fait le taf. Si vous avez peur de vous cracher avec le stabilisateur, n'allez pas l'acheter en plus. Ce sera des frais supplémentaires. Et la stabilisation de la GoPro Hero 7, donc le Hypersmooth, suffira amplement. Donc voilà, moi de ce qui est de mon stabilisateur, je ne compte pas le vendre, je compte le garder justement. Encore, qui sait, GoPro développera encore plus le Hypersmooth et on aura un autre terme pour décrire cette stabilisation encore plus poussée. J'espère que la vidéo t'aura plu. Au moins, je t'aurai montré vraiment dans tous les cas possibles et inimaginables. Bon, pas non plus saut périlleux, etc. Mais au moins, ces plans-là t'auront permis de te faire ton point de vue à toi. Allez, bye!